Bonjour, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Et sinon, j'espère que cette petite vidéo, ce petit échange entre vous et moi va vous mettre un petit peu de baume au cœur. Alors, je vais faire juste une petite vidéo très courte pour parler de développement personnel et surtout de cette question, est-ce qu'il faut faire du développement personnel toute sa vie? Ou est-ce qu'il y a besoin d'en faire toute la vie? Alors, les besoins en développement personnel sont évidemment propres à chacun. Il y a des personnes qui ne vont jamais faire de développement personnel de toute leur vie. Qu'est-ce que c'est le développement personnel? C'est effectivement de développer sa personne. C'est-à-dire de développer finalement peut-être parfois de nouveaux fonctionnements, de se libérer de croyances qui nous limitent, comme se dire voilà, moi je suis pas douée pour parler en public. Et ben voilà, en fait ça c'est une croyance que l'on a et en vrai elle se développe et on peut tout à fait parler en public. Si vous avez ancré votre première expérience en vous, qui a été une expérience catastrophique de prendre la parole en public devant toute la classe, que la maîtresse n'a pas été forcément agréable, vous avez pu finalement, enfin la maîtresse a pu être agréable, pardon, mais que votre expérience à vous n'a pas forcément été agréable, parce que vous avez pris la parole, vous avez bafouillé, vous avez transpiré, vous avez eu les mains moites, devant vous les copains, ils ont eu envie de se marrer un petit peu. Bref, cette expérience est gravée en vous comme une expérience épouvantable. Et le sillon neuronal de l'expression parler en public est resté gravé comme ça. Et il se peut que toutes les autres fois de votre vie, dès que vous vous êtes retrouvé à l'idée de parler en public ou qu'il fallait vraiment le faire, le cerveau vient sortir finalement ce sillon-là et vient dire on l'a déjà, parler en public, on sait, ça consiste en ça, 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 et ça vient avec transpiration, main moite, angoisse, la voix qui se casse, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'était juste la première fois où ça a été gravé et tout ça, ça peut se changer. Donc ça, c'est du développement personnel. Mais le développement personnel, ça peut être aussi de travailler sur finalement des blocages que l'on a. Ça peut être de travailler sur son enfance, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui s'y cachent et qu'on aimerait améliorer. Le développement personnel, ça peut être tout simplement de vouloir se sentir mieux, plus libre. Voilà. Du coup, il y a plusieurs façons d'entrer dans le développement personnel, en tout cas au moins deux. La première, on va dire la plus classique, c'est on rencontre un obstacle dans la vie et on se retrouve quasiment obligé de travailler sur soi pour avancer. Et puis il y a d'autres personnes que je connais qui se disent j'ai envie de travailler sur moi, de me développer, de me libérer de certaines croyances, de certains blocages. J'ai envie de me sentir plus capable de faire telle action, d'envisager un voyage et de partir voyager seule, par exemple. Donc je veux m'améliorer, je veux améliorer ma communication, je veux que dans mon couple, je ne fasse pas peser à mon compagnon ou à ma compagne finalement des choses qui me viennent d'il y a longtemps, je le vois bien, mais ça n'a rien à voir avec mon couple et du coup j'aimerais bien que ça ne vienne pas polluer mon couple dans le quotidien. Voilà, donc soit on y va parce qu'on le veut, se développer personnellement, soit on y vient parce qu'une épreuve vous a un petit peu mis face à vous-même et vous étiez perdu, sans solution, dans le doute et à se dire il faut absolument que quelque chose change, je vais faire du développement personnel. Le développement personnel, on peut en faire du coup toute sa vie, mais par contre ça ne va pas être en continu. Ou plus exactement, vous pouvez être en train de faire du yoga toute votre vie et le yoga mène à un développement personnel, ou de la sophrologie, ou une activité que vous avez dans votre quotidien et qui vous mène à faire un développement sur vous pour toute votre vie. Voilà, par exemple, moi, à ce jour, ce sont des choses qui sont incorporées dans ma vie. En revanche, les phases de travail, où vraiment on a quelque chose qu'on veut aller comprendre, on veut se libérer, on se voit répéter finalement toujours les mêmes erreurs dans le couple ou dans sa communication, toujours des schémas d'amitié qui partent tout feu tout flamme par exemple, et puis à la moindre anicroche finalement on ne se parle plus, puis le temps passe et on ne s'adresse plus la parole, on n'est pas fâché mais finalement ça s'est terminé. Donc il y a des phases un petit peu dans la vie éventuellement de travail. Pour ma part, j'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai déjà vécu plusieurs phases de travail qui ont pu durer plusieurs années. Il y en a une qui avait démarré au moment de mon divorce, par exemple. Là, ça avait été un vrai travail dans toutes les profondeurs. Et
vraiment après cette phase qui a duré bien plus de 2 ans d'un travail seul, puis après 2 ans de travail encore en groupe. Alors pas un travail pour surmonter le divorce, mais un travail parce que du coup c'était un cap et c'était l'occasion d'aller découvrir plein de choses en moi, de me sentir libre de nouveau, de faire plein de choses, de vouloir écrire ma vie différemment. Puis toute une période où j'ai plus eu besoin du tout. Et puis là, de nouveau, j'ai démarré depuis plus d'1 an, je dirais presque 1 an, et oui, 1 an et demi maintenant, même plus en fait, une phase de développement personnel et qui là est prévue de durer, je pense bien 3-4 ans. Alors pourquoi 3-4 ans? Parce qu'en fait c'est une phase qui va avec la maladie et qui vient vraiment être un moment de vie où là, je veux vraiment comprendre un maximum de choses sur ce qui s'est passé. Du coup, le développement personnel, vous voyez, c'est propre à chacun. Est-ce que ça dure 2 semaines, 3 semaines? Pour certains, ça va durer quelques mois de travail en allant chez une psychologue, une hypnothérapeute, une sophrologue. Ça va être de faire des cercles de femmes, d'aller faire des retraites, de voyager dans le monde, d'aller même intégrer des cercles chamaniques au Pérou. Toutes les formes de développement personnel existent et elles font toujours émerger de vous des choses qui sont incroyables. Vous allez mieux comprendre vos phases d'ombre, vos phases de lumière et c'est vraiment un précieux travail à faire sur soi. Voilà. Après, pour les personnes qui n'ont besoin de rien, qui se disent que dans leur vie tout va bien, que le couple fonctionne bien, avec les enfants ça se passe bien, le pro ça va, évidemment que dans ces cas-là, on ne fait pas de développement personnel. Mais voilà, chacun fait comme il le souhaite et d'avoir ces moments de retraite. Pour ma part, c'est un petit peu cette phase, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, du choix que j'ai fait là pendant, on va dire bien 3 ans. 3 ans de faire un travail dans les profondeurs et de développement, sachant que j'en avais déjà fait dans le passé. C'est un peu comme des couches et des strates en fait. Vous enlevez des couches à un moment quand vous travaillez sur vous, je sais pas, mettons que vous ayez fait un développement personnel entre 30 et 32 ans. Après ce développement personnel, de vous-même, vous allez sentir que voilà, c'est fini, vous ne voulez plus entendre parler de développement personnel. Ou en tout cas, vous êtes OK avec ça. Puis vous allez avancer, puis dans votre vie, à un autre moment donné, il va y avoir quelque chose qui va vous dire, tiens, ça, il faut que j'y retourne. Et toute votre vie, comme ça, vous pourrez travailler sur vous, par période de quelques mois ou de quelques années, et aussi un petit travail de fond, un petit peu tout le temps, tous les jours. Alors c'est pas que tous les jours vous allez vous développer, mais il y a des phases de 4-5 jours où il ne se passe rien, et d'un coup en fait vous avancez. Et toutes ces prises de conscience, c'est comme des points, plein de points, des centaines, des milliers de points, et plus vous avancez dans le temps aussi, et plus vous réunissez certains points les uns avec les autres, qui sont d'une couleur différente, et d'un coup ça vous apparaît. Vous comprenez par exemple, je ne sais pas moi, une relation familiale, de vous dire j'ai toujours été super proche, je ne sais pas, vous pouvez vous dire comme c'est arrivé à une dame, super proche de son frère, et en fait il lui a fallu tout un temps de travail sur elle pour se rendre compte que les liens ils étaient super ténus, super légers, super fins, mais que c'était elle qui était dans une croyance, dans un amour finalement complètement fou envers son frère, et que c'était pas réciproque, enfin pas à ce point-là. Bien sûr que son frère l'aimait, mais clairement elle était restée prisonnière d'une image de petite fille qui toujours amoureuse de son grand frère. Et quand elle a compris ça, elle s'est retrouvée à vieillir dans cette relation, à se retrouver à voir son frère comme un adulte, elle aussi, et à se dire voilà que un meilleur équilibre était à trouver, et elle a été ravie de ça. Voilà pour le développement personnel. Toute la vie, oui, vous pouvez vous développer par à-coup, par phase, de manière un petit peu continue. En tout cas, c'est un sacré voyage intérieur qui mène toujours vers de l'amélioration, qui vous aide à vous réaliser dans vos projets, qui améliore la communication autour de vous, qui finalement vous apporte énormément de sagesse. Donc, de facto, il y a des tas de réactions que vous n'avez plus comme avant, et tout s'améliore, tout se pacifie, plus en paix. J'ai mangé un mot là, je crois. Vous vous sentez plus en paix dans de très nombreuses situations, et c'est pas forcément un travail rigoureux, difficile. Non, ce sera votre parcours bien à vous,
et il va vraiment vous faire du bien. Tout ne sera pas facile, tout ne sera pas confortable, hein. On ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Il arrive que certaines prises de conscience soient compliquées. Rappelez-vous, j'aime beaucoup moi ce nuage de points, des milliers de points. Et des fois vous en rejoignez 2, et c'est une prise de conscience. Des fois il y en a 3-4 qui se rejoignent. Puis quand vous avez une prise de conscience, je ne sais pas, sur des relations professionnelles qui se sont déroulées et que c'était toujours vous qui donniez beaucoup et pas les autres, et hop, vous allez vous rendre compte que nouvelle prise de conscience. Tiens, dans certaines relations personnelles, c'est pareil. Vous donniez beaucoup et on vous rendait peu. Et ainsi de suite. Et en fait, de toutes ces nébuleuses de points, et ben en fait, il y a des des lignes qui se dessinent, un petit peu comme finalement les étoiles dans le ciel, par une belle nuit étoilée. Vous allez avoir l'ours, etc., toutes les étoiles. Ben, votre vie, c'est pareil. De tout ce nuage de points, vous allez dessiner vos propres étoiles et ça ne cesse finalement comme ça de se dessiner dans votre ciel. Voilà, donc je vous souhaite un beau développement personnel, qui soit tendre, doux, plein de paix, plein de croissance, plein de compréhension et que ça vous apporte beaucoup. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser sous la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, activez la petite cloche grise, mettez un petit like sous la vidéo, ça me soutiendra et l'algorithme de YouTube, il demande que ça. Très gourmand l'algorithme de YouTube. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu d'informations. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur le développement personnel, sur la santé, sur les relations toxiques, etc. etc. Voilà, je serai à vos côtés en tout cas de tout cœur. Passez une belle journée et puis bon développement personnel si c'est votre choix. À bientôt!